la coupe à la maison. Allez Paris et j'ai, on a gagné trophée des champions. Allez Paris et j'ai ramené la coupe à la maison. Allez Paris et j'ai, on a gagné trophée des champions. Allez Paris et j'ai, ici c'est Paris. Salut Parisiens Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier débrief en ce 2024. Et puis je vous souhaite une bonne année, bonne santé, que des bonnes choses. La santé, c'est le plus important. Et puis le PSG qui commence bien en ce 2024. Et puis en plus ce premier match officiel du Paris Saint-Germain en 2024. Et puis ce soir, le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-0 face à Toulouse. Le Paris Saint-Germain qui remporte le 12e titre trophée des champions. Un trophée de plus dans l'armoire. Et en plus, on joue chez nous, à domicile, au Parc des Princes. Donc ce soir, j'ai passé une merveilleuse soirée. Je me suis régalé, j'ai kiffé pendant 90 minutes. Mais à part en deuxième période, ça on va parler après. Mais voilà, je suis heureux. Ce qui compte, c'est la victoire. Et puis bien sûr, remporter le trophée des champions. Sinon, les anti-PSG et même surtout pour les Marseillais, hein, c'est comment? Hein, je sais ce que vous allez dire encore une fois, hein, parce que les mêmes disques, les mêmes paroles, les mêmes phrases, toujours les mêmes chansons. Mais bon, ça se voit que vous êtes jaloux, les haineux, toujours à travers la gorge. Tu vois ce que je veux dire? Hein, parce que je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, ah ben c'est que le trophée des champions. Et en plus, ils jouent chez eux au Parc des Princes, c'est trop facile. Ah ouais, mais tu sais, le Qatar, ouais. Non, mais tu sais, faut pas chercher à comprendre. Mais bon, ils ont le seum, ils sont jaloux, ils ont la haine. Mais bon, faut laisser parler, faudrait qu'ils changent de disque la prochaine fois. Mais bon, je pense pas qu'ils vont changer de disque, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ils ont le seum, mais faut laisser parler. Faut mettre un petit coup de poussière, mettre à la poubelle, mais le plus loin possible. Mais bon, enfin bref, donc ce soir, très content que, oui, je répète encore, oui, qui remporte le trophée de champion, qu'on s'impose. Et puis, j'ai vu première période, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé première période pour le PSG. Il y avait des collectifs, il y avait des envies, il y avait de l'impact, de l'agressivité qui montait en puissance, qui met des jus, qu'ils ont été jusqu'au bout, qu'ils enchaînent, sans rien se lâcher bien sûr. Et puis là, qui commence bien, dès la 3e minute de jeu, l'ouverture du score, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but Kangidli, et en plus, Vitinha, ce qu'il a fait, ce long passe délicieux, un truc croustillant, si tu vois ce que je veux dire, qu'il a fait un long passe de l'extérieur avec ce pied droit. Et puis là, débellé directement qu'il a fait la passe décisive à Kangidli. Et puis là, Kangidli qui en profite et qui tire et qui marque. Et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Sinon, Toulouse qui a pas fait, ils n'ont pas fait énormément des occasions, à part une occasion dangereuse, mais ça a pu coûter cher. Mais heureusement que le PSG qui a pas encaissé un but en ce première période, mais il fallait pas. Mais heureusement qu'ils ont tenu. Mais voilà, j'ai vu le PSG qu'ils ont créé beaucoup d'occasions, mais qu'ils ont envie de chercher un petit deuxième, un petit troisième, mais voilà. Après, le PSG qui garde le ballon, toujours les positions de balle, ceux qui font d'habitude, qui met des passes à gauche à droite, des longues passes, des passes des profondeurs, et ainsi de suite, hein, ceux qui font d'habitude. Mais voilà, franchement, j'ai kiffé ce premier période, et puis là, 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. Donc très content que Mbappé marque son petit but. Et qu'on marque un deuxième but juste avant la mi-temps. Et première période 2-0 pour le Paris Saint-Germain face à Toulouse. Et en plus, sans encaisser un but. Donc en tout cas, tant mieux. Mais par contre, deuxième période, je suis déçu en ce deuxième période. Moi, je pensais que le PSG, qu'ils allaient faire mieux. Enfin, qu'ils allaient faire la même chose en ce première période. Mais là, en deuxième période... non. Ah non. Parce que là, j'ai vu en deuxième période qu'ils ont ronronné, qu'ils ont un peu relâché, qu'ils ont un peu abandonné, j'ai envie de te dire.
Mais on a vu que Toulouse, qu'ils enchaînent, qu'ils ont créé beaucoup d'occasions. Parce que Toulouse, qui commence à rien se lâcher. Mais on a vu le PSG, qui ont fait le contraire. Alors que le PSG qui était bien parti, première période, qu'on met 2-0 tranquillement. Mais là, après, deuxième période, décevant, déçu. Moi, je pensais qu'ils allaient faire la même chose en première période. Mais en fin de compte, non. Mais on a vu que Toulouse, qu'ils ont toujours... qui continuent de l'enchaîner, mais heureusement qu'ils n'ont pas marqué un but. Au moins, tant mieux. Mais on a vu le PSG qu'ils ont lâché malheureusement en deuxième période. Et puis après il y avait un coup franc pour le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi qui frappe le coup franc, qu'il a mis sur le poteau, mais j'ai pensé qu'il allait mettre dedans au fond du filet, mais en fin de compte non, qu'il a mis sur le poteau, malheureusement, c'est dommage pour lui. Et sinon 65e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain, Dembélé qui sort à la place Asensio et puis Barcola qui sort à la place Colomani. Et puis 70e minute de jeu, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Skriniar qui sort à la place Beraldo. Beraldo, premier recrue. Et puis en plus qui joue son premier match sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. En tout cas, bienvenue à Paris Beraldo. Et puis en tout cas, et en plus il avait signé son contrat 5 ans jusqu'en 2028 au PSG pour Beraldo. Donc très content qui a signé pour 5 ans. Et puis, en tout cas, encore une fois, bienvenue au PSG, Beraldo. Et puis, Skriniar, c'est pour ça qu'il est sorti, Skriniar, parce que là, il est blessé. Bon, blessé, je pense que ce soit pas trop grave, mais je sais pas s'il sera là pour dimanche en Coupe de France. Je pense pas, ça m'étonnerait. Mais, à mon avis, je pense que ce soit pas trop grave pour Skriniar, mais c'est pour ça qu'il s'est fait mal et du coup, il est sorti, il a décidé de faire un changement, mais voilà. On espère que c'est pas trop grave, mais tout de même, on verra bien. Mais voilà, sinon, Donnarumma, qu'il a fait un bon match, je trouve. Il a sauvé plusieurs reprises, qu'il avait sauvé même 2, 3, même plutôt 4, j'ai envie de te dire, qu'il a sauvé 2, 3, 4 reprises, heureusement qu'il avait sauvé plusieurs fois, parce que sinon on a encaissé même un but, ou même 2, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, heureusement que Donnarumma qu'il a sauvé sur sa ligne et puis qu'il a fait un bon match. Donc voilà. Même Hakimi aussi, il a fait un bon match. Même très bon match, j'ai envie de te dire. Qu'il est devant, qu'il est au milieu, en défense, il est partout. Achraf Hakimi, il est partout. Il a fait un match de dingue, Hakimi. Incroyable. Mais voilà, sinon, le PSG, qu'ils ont pas cherché un troisième but, ni un quatrième, même pourquoi pas un petit cinquième, mais en fin de compte, non. Même pas un petit troisième, même pas un petit quatrième pour le Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas marqué un petit troisième en deuxième période, mais franchement, je suis déçu en deuxième période. C'est décevant. Décevant en deuxième période, mais voilà. Après, je peux comprendre. Et en même temps, c'est la reprise avec la trêve hivernale et tout ça. Ça, je peux comprendre. Mais voilà. Donc, en fin de compte, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-0 face à Toulouse. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3. En gardien, Donnarumma. Défenseur gauche, Hernandez. Défenseur droit, Hakimi. Défenseur central, Skriniar, Marquinhos. Milieu sentinelle, Vitinha. Milieu gauche, Kanguidli. À droite, Zaïre-Emery. Et puis 3 attaquants. À gauche, Barcola. À droite, Dembélé. Et puis attaquant pointe, Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 69% de possession de balle. Côté Toulouse qui a fait 31% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 14 tirs et 5 tirs cadrés. Et côté Toulouse qui a fait 17 tirs et 6 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Ce soir, très content que Paris s'impose et remporter ce trophée de champion. Et puis un trophée de plus dans la moire, ça fait plaisir. Et puis voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Toulouse. Un petit pouce bleu, ça coûte rien. Commentez, partagez et on est carré. Et puis abonne-toi sur ma chaîne YouTube Jojo Parisien. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Donc voilà. Voilà la team. Sur ce, prenez soin de vous la team.
Ici c'est Paris.